Est-ce que tu as vu le ministre pleurer? Tu as vu un ministre pleurer dans ta vie? Tu as vu un directeur général pleurer? Tu as vu? Non. Viens voir, je vais te montrer. Viens voir. Viens voir comment le ministre pleure. Ah! Ça va. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, Allume ton cerveau, mon frère. Ok. Voilà un ministre qui pleure. Vous croyez qu'il n'est pas un humain, non? Beaucoup de ministres africains pensent qu'ils ne sont pas des humains. Beaucoup d'entre vous aussi, vous pensez que les ministres ne partent pas aux toilettes. Vous pensez qu'ils ne font pas les enfants. Vous pensez qu'ils ne font pas l'amour. Vous pensez qu'ils sont véritablement différents parce que c'est ce qu'ils vous montrent. Mais réellement, les ministres sont des êtres humains. Voilà le ministre que vous voyez pleurer là. C'est le ministre du Niger. En fait, il a commencé à pleurer au moment où il a appris, il était en mission, qu'il y a eu un coup d'État dans son pays. Ce qui veut dire qu'il a perdu le poste. Il a perdu l'argent. Il a perdu beaucoup de choses. Il n'a rien organisé. Et le coup d'État vient le trouver à l'étranger. Il n'est même pas peut-être certain de rentrer. Mais qu'est-ce qui le fait réellement? Allume ton cerveau, mon frère. Comment pleurer? Il ne peut pleurer que parce qu'il sait qu'il ne servait pas le peuple. S'il servait le peuple, ses actions devaient forcément le suivre. Ici, je vais m'adresser à vous, enfants des ministres. Lorsque vous voyez les choses comme ça, prenez cette vidéo et envoyez à votre père, qu'on a nommé ministre, qu'on a nommé directeur général, qu'on a nommé quelque chose. Dites-lui que papa, tu vois, un ministre pleure. Donc tu peux aussi pleurer. Tu vois, papa, voilà une personne qui est en train de pleurer qui est comme toi. À partir de cet instant, votre père peut avoir l'opportunité de ne pas emmagasiner les milliards et décider d'utiliser l'argent qu'on lui donne pour les projets pour pouvoir arranger un pays. Monsieur cher ministre africain, que ce soit du Congo, je sais que les gens au Congo n'ont jamais vu un ministre pleurer. Au Cameroun, on n'a jamais vu un ministre pleurer. En Guinée, on n'a jamais vu un ministre pleurer. Dans toute l'Afrique, on n'a jamais vu un ministre pleurer. Mais voilà un ministre pleurer. Vous avez certainement vu les présidents pleurer. Mais un ministre, non. Aujourd'hui, c'est arrivé là. Il commence à pleurer. Nous sommes appelés à avoir un changement en Afrique. Et ce changement passera par des ministres. Ce changement passera par vous. Ce changement passera à l'instant où les gens qu'on nomme au poste de gestion d'un État vont finir par comprendre qu'ils sont des humains et qu'ils sont là pour pouvoir servir des humains. Mais tant qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont là pour pouvoir servir des humains et qu'ils décident de se servir, ils vont commencer à pleurer. Et le temps des pleurs n'a pas encore commencé. Parce que l'Afrique est en ébullition. La jeunesse africaine est en ébullition. Ils sont en train de décider de changer les choses. Et ces choses qu'ils sont en train de décider, ayez vos comptes en banque, ayez des milliards en banque, décidez, volez l'argent de l'État, ne servez pas l'État. Ça va vous suivre. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer avec cette jeunesse qui est en train de se révolutionner. Cette jeunesse qui est en train de prendre les armes pour pouvoir vous dire, nous voulons gérer les pays. Nous voulons voir le changement. Nous voulons voir la modernisation. Nous voulons voir l'évolution. Mais si vous ne croyez pas en ça et que vous ne voulez pas assister cette jeunesse, faites gaffe, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Si ton père est ministre, jeune africain, si ton père est directeur général, jeune africain, il y a une chose que je vais vous dire, je vais l'ajouter dans cette vidéo, c'est que l'argent volé aux populations, l'argent qu'on estorque aux populations est un argent qui rend malade les enfants des ministres. Posez-vous cette question. Pourquoi la plupart des ministres ont des enfants qui ont toujours parfois un problème? Pourquoi la plupart des gestionnaires, des grands directeurs ont des enfants qui ont parfois de grands problèmes de santé, bien évidemment? S'il vous plaît, si on vous met à la gestion de l'État,
faites l'effort en Afrique de servir les populations. Vous n'êtes pas là pour servir vos ventres. Vous êtes là pour servir ces populations qui pleurent. Parce que leurs pleurs seront vos pleurs demain. Allume ton cerveau, mon frère. Allume ton cerveau, mon frère.